Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons passer à l'exhortation à l'offrande. Vous pouvez vous rasseoir. Celui qui va nous parler, nous exhorter ce soir, c'est le pasteur Israël Mas. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons très très fort le Seigneur. On acclame pour Jésus, on acclame pour Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je dis merci à Daddy et à Mami. Merci pour tout ce qu'ils sont pour nous. Que Dieu vous comble et vous donne encore une longue vie. À chaque fois que je monte ici, je me dis est-ce que j'ai déjà prêché ou non? Parce que cet hôtel fait toujours peur. Et surtout que ça appartient à mon Père. Amen. Et plus encore, on a aménagé ça. Ça c'est très beau. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs que je sais fait dans ce pays? Là c'est très beau. Oh, je pensais que tu allais acclamer très bien. Gloire à Dieu. Vous n'acclamez pas pour quelqu'un d'autre, vous acclamez pour vous. Parce que moi, si j'acclame, je vais acclamer parce que j'ai mis mes sacs de ciment ici. Acclame aussi parce que quand on près du haut de cet hôtel, on parle de toi. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Vous savez pourquoi nous devons acclamer? Même moi, je dois acclamer. Pourquoi? Parce que lorsque Daddy avait lancé l'opération, on devait aménager l'église et tout ça. J'étais en retraite, on finissait l'année. J'avais beaucoup de problèmes. J'étais dans l'opération à Chapassé. Je suis venu ici, j'ai pris tout ce que j'avais dans la caisse à l'époque parce qu'on avait lancé l'opération à Chapassé le mois de novembre. Et cette opération s'est passée, je pense, fin décembre, le mois de janvier. J'ai fait mon culte ici. Je suis juste venu pour donner tout ce qu'on avait dans la caisse de l'église, dans l'opération achat parcelle ici. Parmi les gens qui avaient jeté l'argent, moi j'étais là. Je suis venu pour jeter l'argent. Amen. On a fait 6 mois. C'était au mois de décembre. L'opération achat parcelle à l'église. Moi je ne suis pas comme nous. 6 mois après, on a rassemblé 40 000 $. On n'a pas pu rassembler depuis 2018. 40 000 $ qu'on a acheté la parcelle. Amen. On a acheté où l'église se trouve ici au Bel Air sur l'avenue Tite Fossé numéro 36. C'est-à-dire c'est pas un endroit, c'est pas là-bas, tout ça. Non, non, c'est au Bel Air. J'ai dit bien on a acheté. Mais qu'est-ce que je vais enseigner? Je ne vais pas enseigner, je vais parler. Je vais juste nous exhorter. Moi comme vous. Alléluia. Plusieurs personnes sommes dans les églises. Nous prions les Seigneurs. Mais des fois, beaucoup de gens ont plus de prières. Mais ils ne savent pas comment activer des prières. Un pasteur ou un prédicateur qui ne te prêche pas les données et les sorciers numéro 1 de ta famille. Une église où on ne prêche pas les données n'y entre pas. Pourquoi? Parce que le modèle de l'église était les tabernacles. Lorsque vous regardez les tabernacles, du débit, du parfum, lorsque vous entrez dans les tabernacles, les premiers pas que vous faites en entrant dans les tabernacles, les lieux saints, elle avait dit à gauche, il y avait l'autel des holocaustes. Alléluia. Pour moi, on devait mettre la cuve des reins, qui signifiait la purification. On n'a pas mis la cuve des reins, c'est-à-dire les premiers pas que l'homme fait, c'est les pas de l'offrande. Genèse chapitre 8, verset 20, dit ceci. Noé, après les déluges, la première intention qui monte dans la tête de Noé, ce n'est pas que le déluge est fini, je dois faire quoi que ce soit. Il avait dit, Noé descendit, il bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des sacrifices purs. Quand Dieu a vu ça, c'est alors que Dieu a parlé. Oh, regardez très bien la Bible. Depuis l'autel de Caïn et d'Abel, Dieu n'avait plus jamais parlé. Les gens ont existé. Beaucoup de temps sont passés. Dieu n'a parlé que quand, là où il y avait l'autel de Caïn et Abel, et quand Abel était mort, parce que le vrai sacrificateur n'était plus, Dieu a cessé de parler. Dieu a encore parlé lorsque Noé élève un autel à l'Éternel. C'est ainsi que Dieu se répand d'avoir tué toute la terre. Je parle à quelqu'un. Mon intention ce soir est que nous puissions comprendre, nous ensemble. Je vais vous faire lire un texte, je vais juste exhorter sur les sacrifices qui percent. Les sacrifices qui percent, pourquoi? Parce que notre thème général, c'est
la percée dans la gloire de la percée. Alléluia. Mais la gloire de la percée ne viendra pas lorsqu'on prie seulement. La gloire de la percée viendra lorsque vous rassemblez la parole et les actes. Il faut que la bouche et les mains se racontent pour que ça donne des résultats. 2 Samuel chapitre 24, verset 22. Je commence au verset 22, mais tout le chapitre là, c'est très important. La Bible dit, Araphna dit à David, que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, le bœuf seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront du bois. Verset 23, Araphna donna tout au roi. On dit il donna tout au roi. Il lui a donné l'autel, il lui a donné les holocaustes, tout ce qu'il fallait pour une offrande royale. Quelqu'un dit les sacrifices royaux. Et Arvan a dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Il a même béni les rois. Il a donné l'espace, il a tout donné pour que le roi fasse l'offrande à Dieu. Mais le roi dit à Arvan, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Je vais l'acheter, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Quelqu'un dit la plaie se retira d'Israël. Exode 23, verset 8, la Bible dit ceci. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et qu'auront les paroles des justes. Tu ne recevras pour les présents. Dieu dit, tu ne peux pas recevoir les présents. Pourquoi? Parce que les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et qu'auront les paroles des justes. C'est-à-dire, le juste peut avoir l'intention de dire ça, mais parce qu'on leur offrait des présents, il détourne ses paroles. Ok? Mais ceux qui ont les yeux ouverts pour surveiller, pour veiller, quand on lui donne un présent, une offrande, il fait quoi? Les yeux s'alourdissent. Donc, c'est-à-dire, il s'aveugle. Deutéronome chapitre 16, verset 19. Tu ne porteras point atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présents. Car le présent aveugle les yeux des sages. Donc les sages, là, celui qui a les yeux ouverts, c'est les sages et qu'auront les paroles des justes. Dans ce texte, j'ai dit premièrement, vous allez remarquer, on nous parle de David. David a péché. Pourquoi David avait péché? Parce que Dieu avait demandé à David, la Bible dit, dans d'autres versions, on dit, le diable excita David à faire les nombrements, c'est-à-dire à compter les peuples d'Israël. Alors, quand il a compté, Dieu s'est fâché, Dieu s'est énervé. Quand Dieu s'énerve, Dieu appelle les prophètes Gad, il va dire à David qu'il a commis un grand péché. On souligne un grand péché. Pourquoi c'est un grand péché compter les gens? Parce que David a trahi l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Où Dieu dit à Abraham que les peuples, tes enfants ne seront jamais comptés. Dieu avait interdit à Abraham de compter ses enfants. Parce que ses enfants devaient être nombreux. Alors quand David compte le peuple, c'est-à-dire il est en train de réduire Dieu. Dans la pensée de Dieu, les enfants d'Abraham sont plus nombreux que ce que David voyait. Mais David contre le peuple. Dieu s'est fâché, il dit tu as commis un grand péché. C'est ainsi que David pleure, David prie devant Dieu. Il a prié, il a demandé à Dieu si Dieu pouvait se calmer. Mais Dieu refusait de se calmer. Dieu propose à David 3 fléaux. Il dit, je te propose 3 fléaux. Propose un, je vais te frapper. Et David, il dit à David 7 ans de famine, ou bien 3 ans de fuite devant tes ennemis, ou bien 3 ans de peste. Mais David, il dit à Gad, tombons entre les mains de Dieu, qu'on ne tombe pas entre les mains des hommes, tombons entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fasse de nous tout ce qu'il veut. Et Dieu lui-même choisit, il dit à l'ange, sors et frappe. Sors et frappe. L'ange sort, il commence à frapper Israël. La Bible dit, en ce jour-là, plus de 70 000 hommes tombent en Israël à cause de la peste. La peste, en un seul jour, 70 000 personnes sont tombées en Israël. Et ce sont des hommes qui tombaient, on ne comptait pas des femmes et des enfants, des hommes qui tombaient par rapport à la peste. Mais la Bible dit, quand l'ange arrive à Jérusalem, il a maintenant commencé à attaquer Jérusalem. David voit l'ange qui frappait avec l'épée. Et David tombe devant Dieu, il pleure, il dit, Seigneur, apaise-toi d'Israël. Dieu écoute la voix de David. Il dit à l'ange, assez, tu as beaucoup tué. C'est Dieu qui parle. L'ange a reçu l'ordre de Dieu, mais ici, Dieu qui parle, il dit à l'ange, arrête, ne tue plus. Mais la Bible dit, l'ange continue à tuer. L'ange entendait la voix de Dieu, mais l'ange continue à tuer. Et il se met devant l'air d'Arvana. C'est là où l'ange avait l'épée, il continue à tuer. C'est ainsi David pleure, il prie. Il demande à Dieu ce qu'il pouvait faire. Dieu vient dire à Gad. Il dit, Gad vient dire à David, dit,
vas-y, parle à David qu'il élève un autel. Gad vient dire à David, va dans l'aile d'Arvana, là où se tient l'ange qui est en train de se tuer, élève un autel là. C'est ainsi que David fait, il élève l'autel. Les textes que nous avons vus, le propriétaire de l'espace lui dit, je te donne tout pour que tu offres au roi. Mais le roi dit, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Alléluia. C'est ainsi que David prit l'offrande très chère qu'il offrit à l'autel. C'est ainsi que l'air cessa. La peste cessa. Qu'est-ce que je vais souligner ici? Dans quelques minutes, je veux que nous puissions comprendre, moi et vous. Vous devez savoir que personne ne perce dans la vie sans offrande, sans sacrifice. Partout tu vois des pleurs. C'est-à-dire il y a un sacrifice qui a manqué. La Bible dit dans Joël chapitre 1er verset 13. Sacrificateur de l'Éternel, venons au pleurons, car les sacrifices et libations ont cessé de mon autel. Là où il n'y a pas d'autel, il y a des larmes. Là où il n'y a pas de sacrifice, il y a des larmes. Dans la vie de l'homme, les mauvais jours arrivent. Tout homme a son mauvais jour. Tout homme, que tu sois saint, que tu sois ouais, même Jésus a pleuré à Gethsemane parce que c'était son mauvais jour. Abraham avait des mauvais jours. Jacob n'en parle même pas, il en avait autant. Mais la seule chose qui vient au secours des hommes, lorsque vous comprenez comment faire des sacrifices dans votre parcours. Le message du sacrifice n'appartient pas seulement au christianisme. Le message du sacrifice, c'est un message général. Ce sont des principes de la vie. Ce sont des solutions que Dieu donne aux humains. Parce que Dieu a donné la grâce et la faveur à tout homme de trouver une solution dans des choses qui se passent autour de sa vie. Des fois, il y a des hémorragies. Il y a des problèmes dans nos vies. Il y a des manques, il y a des manques, il y a des problèmes autant même dans les ministères. Mais lorsque vous ne comprenez pas ce qu'on appelle les sacrifices, vous allez mourir avec l'onction. Et l'onction ne vous amènera nulle part. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui ont des talents, mais quelque part. Pourquoi vous allez voir les gens qui sont intelligents sont en train de pourrir. Les femmes qui ont la beauté en train de circuler, de pourrir dans des prières. David a fait la première chose, mamie, il a prié. Mais Dieu a écouté la prière. Dieu a ordonné à l'ange. Mais l'ange n'a pas écouté la voix de Dieu parce que l'ange reçoit l'ordre de tuer. Son épée était nue. Son épée avait du sang. Il n'y a que le sang qui peut arrêter le sang. Or, l'offrande est différente du sacrifice. Docteur Fiki, lorsqu'on parle des sacrifices, ce n'est pas seulement le sacrifice dans la Bible. C'était des offrandes sanglantes. C'est-à-dire, pour qu'on parle du sacrifice, ça doit être une offrande qui a le sang. Toute offrande qui n'avait pas de sang, on appelait ça offrande. Alléluia. Pour que tu parles offrande, les sacrifices, il faut que ton cœur soit blessé. Il faut qu'il y ait une percée. Les gens qui sont des pharisiens, ce n'est pas qu'ils sont contents, mais c'est parce qu'ils savent là où ils vont. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je vais juste te dire, ce soir tu as besoin d'élever un autel. Ce soir tu as besoin de faire un sacrifice. J'ai dit, cette journée pour nous, on appelle ça comment? Jeudi d'alliance. Alléluia. Jeudi d'alliance. Il n'y a pas d'alliance là où il n'y a pas de sacrifice. Il n'y en a pas. Lorsqu'on parle du Dieu de l'alliance, c'est le Dieu qui a versé le sang. Est-ce que vous avez le sang entre vos mains? Qu'est-ce que vous avez ce soir pour venir offrir à Dieu? Je voulais que quelqu'un se lève aujourd'hui, ne pas donner une offrande ordinaire, que tu fasses un sacrifice qui te fera pleurer. Et le Dieu de souvenir se souviendra de toi, il viendra à ton secours. Je suis en train de bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Quiconque se connectera à cet hôtel, à cette onction, Dieu lui fera grâce et Dieu lui fera du bien. Laisse que Dieu te fasse du bien, qu'il soulage ton cœur, qu'il te fasse grâce au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je voudrais que tu prépares ton offrande. Et nous allons passer par l'ordre de protocole, par ordre. Mais nous allons aussi adorer le Seigneur. Tu donnes ton offrande et nous adorons directement le Seigneur. Nous allons suivre l'ordre de protocole. Et vous savez, dans cette église, nous adorons Dieu, soit debout, soit à genoux. Il est le seul qui reste sur son